Ne faites pas les mêmes erreurs que nous. Aujourd'hui, j'avais envie de laisser un écrit de ce qui se passe dans le monde. Tout est numérique et si un jour Internet disparaît, il ne restera rien de nous. Rien qui pourrait aider une prochaine civilisation à ne pas reproduire nos erreurs. Peut-être que vous ne comprendriez pas ce que je vous écris, mais je suis sûre que vous serez plus intelligents que nous. Hello la prochaine génération. Je m'appelle Éléonore, j'ai actuellement 22 ans. Peut-être que ça vous paraît beaucoup, mais disons que je suis jeune. Actuellement, je vis dans un monde avec des tas d'autres humains. Ce monde, je le décrirais comme merveilleux par sa taille, sa nature et par les espèces qui l'habitent. La Terre est le poumon des humains. Elle nous offre tout ce dont on a besoin, de la nourriture à volonté, de l'eau, de l'air. Et nous, qu'est-ce que nous faisons pour remercier cette planète? Nous abusons de sa gentillesse. Nous l'exploitons pour grossir nos poches ou notre ego. Nous les humains, nous avons soif de plus, de toujours plus. Plus de routes, plus de bâtiments, plus de technologie, plus de nourriture. D'ailleurs, ce qu'on appelle ici magasin, c'est un gros bâtiment rempli d'aliments, d'une 50aine de rayons qui ne seront pas vides car nous produisons beaucoup trop, et qui ne seront pas donnés aux plus pauvres car le monde d'ici ne fonctionne pas comme ça. L'élite, c'est les riches, ils ont le pouvoir, et ceux qui en ont moins donnent beaucoup de leur personne. Et là, j'arrive au problème. Comme vous l'aurez compris, nous sommes en train de tuer tout ce qui vit sur notre terre. Et nous, les humains, par la même occasion. Et vous savez ce qui est le plus fou? C'est que tout le monde continue à vivre tranquillement dans le déni. J'avoue qu'il y a des actions des citoyens un peu partout sur cette planète, mais c'est malheureusement plus haut que ça doit bouger. Et là, ça coince. Car l'humain aime l'argent plus que tout. L'économie d'un pays compte tellement que le reste est secondaire. Il y a même des gens qui pensent que ce que les scientifiques disent est faux. Bref, nous courons droit dans le mur. Récemment, une guerre a de nouveau éclaté. Je dis de nouveau car il y avait déjà des guerres, mais celle-ci se transforme en guerre économique et sociale. Les prix augmentent, les gens fuient, bref. Ce n'est sans doute pas la vision que tu avais de ce monde d'avant. Mais si je t'écris, c'est pour que vous ne reproduisiez pas les mêmes erreurs. Je ne sais pas s'il est trop tard pour nous, mais il faut que vous sachiez. Je ne sais pas exactement par où commencer. Car quand ça a commencé, je n'étais même pas encore née. Il y a très longtemps, nous nous promenions nus et nous cultivions la terre et nous chassions. Un jour, l'homme a décidé d'attraper une bête pour la reproduire et ne plus devoir chasser. Le problème, c'est qu'actuellement, la production de bêtes est surdimensionnée. L'élevage intensif est atroce. Les animaux sont entassés, malades, maltraités. Est-ce ce qu'on voulait? Non, on voulait vivre en harmonie. Mais notre ego a pris le dessus et nous nous sommes sentis supérieurs face à tous ces animaux. Le deuxième problème est lié au premier. Comment nourrir autant de bêtes en exploitant à l'infini des terres qui finissent par se vider de leur magie? Je crois qu'on a vu trop grand. On est arrivé sur Terre et hop, on a pris sa possession. On a voulu du mouton, puis du poulet, du porc, du saumon, de la truite, bref, on a exploité tout ce qu'on pouvait. Le troisième problème, c'est que pour nourrir tous ces animaux, il a fallu de l'espace. Donc on a déboisé des millions de forêts, voire des milliards. Les animaux qui vivaient là n'avaient plus de maison et se sont donc éteints. Et on ne s'est pas arrêté là. On a créé une machine, une voiture qui nous permet de nous déplacer, mais qui pollue notre planète, nous rend malades et nous tue aussi par la même occasion. Mais on continue à créer des voitures plus puissantes. On veut vivre, mais on mange du mort. Cherchez l'erreur. S'il y a bien une chose que j'ai apprise, et que beaucoup ont appris, c'est que l'homme n'a pas besoin de manger de la viande. L'activité humaine a bouleversé la biodiversité à un point que les océans sont dépourvus de poissons et de coraux. Tout déraille, tout part en cacahuète, égale on ne contrôle plus rien. Jusque-là, je n'avais pas conscience de tout ça. Mais un jour de mars 2019, un virus super mortel est arrivé. Le Covid. Ça a bousculé les vies du monde entier. On a dû rester enfermés chez nous, on est revenu à l'essentiel. Vu qu'on restait chez nous, on s'est mieux nourri et on a moins utilisé de voitures. Le monde se portait donc mieux. À ce moment-là, j'ai cru que le monde se réveillait pour faire un grand pas pour sauver l'humanité. Nous sommes restés enfermés 3-4 mois, ensuite la vie a repris son cours. Presque normalement. Nous avons repris la voiture, continué à consommer sans réfléchir et tout s'est enchaîné. Sans oublier la production de plastique qui finit dans les mers et les océans et qui tue des centaines de milliers de milliards de poissons. La pêche maritime qui tue le gigue des poissons, mais qui aussi frotte les coraux et donc adios. La planète se réchauffe, les espèces meurent, on pollue, de nouvelles maladies apparaissent. C'est digne d'un film de science-fiction, mais c'est la vérité. Les scientifiques nous prévoient un avenir avec des tsunamis, incendies forestiers, des maladies, des températures extrêmes. Bref, c'est pas foufou. Alors s'il y a bien une conclusion ou quelque chose que j'ai appris sur cette terre, c'est qu'il en faut peu pour être heureux. Il faut se concentrer du peu et ne pas tomber dans l'avoir, car c'est l'avoir qui nous a fait tomber. On a créé des tas de choses géniales, mais des tas de choses inutiles à notre survie. On a basculé dans le suicide collectif, mais je dirais que c'est cool, tout le monde a l'air de bien le vivre. Soyez vrai, soyez authentique, plein d'amour pour les autres et pour la nature. N'essayez pas d'être supérieur ni à la nature, ni par rapport aux animaux, et encore moins vis-à-vis de vos pairs. C'est la plus grosse erreur. Cette erreur a créé la guerre car l'homme voulait et a tout fait pour l'avoir. L'homme a ensuite voulu le pouvoir
et s'est enchaîné des guerres, des mal-être, des différences. Vivez en harmonie, ne laissez pas quelqu'un dicter le monde, faites ensemble. Soyez unis et respectez le monde. Donnez à ceux qui vous donnent et vous recevrez. La nature a beaucoup à vous offrir, soyez à l'écoute, observez et dites merci. J'espère que vous ne ferez pas les mêmes erreurs. Signé Éléonore, une humaine.